Je m'appelle Audrey, j'ai 32 ans et je n'aurais jamais imaginé que ma sœur me verrait saigner. Enfant, Nathalie était ma protectrice, mon guide. Lorsqu'elle a épousé Greg, je l'ai traité comme un membre de ma famille. Alors, quand ils m'ont demandé de garantir leur prêt immobilier, je voulais juste prendre le temps de réfléchir. Je n'aurais jamais imaginé qu'un refus me déboîterait l'épaule et me ferait couler du sang, tandis que ma sœur me disait froidement: Tu devrais signer ce prêt immobilier. Avant de partager mon histoire, dites-moi d'où vous me regardez. Aimez et abonnez-vous si vous avez déjà dû choisir entre la loyauté familiale et votre propre sécurité. Nathalie et moi avons grandi dans un quartier bourgeois du Michigan, à 5 ans d'intervalle. Étant l'aînée, elle me protégeait dans la cour de récréation, m'aidait à faire mes devoirs et chassait les brutes. Nos parents travaillaient dur pour subvenir à nos besoins, mais ils n'étaient pas riches. Mon père était professeur d'économie au lycée et ma mère infirmière à l'hôpital local. Ils nous ont inculqué de solides valeurs familiales, l'importance de l'éducation et de bonnes habitudes financières. Ayez toujours 6 mois de dépenses de côté, disait mon père en nous aidant à ouvrir notre premier compte en banque, et ne prenez jamais plus de risques que ce que nous pouvions nous permettre. Ces leçons m'ont marqué. Bien que Nathalie ait toujours été un peu plus généreuse avec l'argent, avec des approches financières différentes, nous sommes restés proches tout au long de notre adolescence. J'admirais sa confiance en elle et sa facilité à gérer les situations sociales, tandis que j'étais plus réservée. Quand elle est entrée à l'université, j'ai pleuré pendant des jours, regrettant ses conversations nocturnes et sa présence protectrice. J'ai suivi son chemin 4 ans plus tard, travaillant à temps partiel pour financer la bourse que j'avais gagnée. Contrairement à ma sœur qui a changé 2 fois de spécialisation, je me suis concentrée sur la gestion d'entreprise, passionnée par les structures organisationnelles et le management. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai intégré une agence de marketing comme débutant et j'ai gravi les échelons jusqu'à devenir chef de bureau à 29 ans. Mon parcours professionnel m'a permis d'épargner régulièrement. L'année dernière, j'ai franchi le cap de l'achat d'un appartement de 2 chambres dans un joli quartier. C'était modeste, mais c'était le mien, et j'étais incroyablement fière de cette preuve évidente de ma discipline financière. Nathalie a choisi un chemin différent. Après avoir obtenu son diplôme, elle a occupé plusieurs emplois, sans jamais trouver sa passion. Il y a 3 ans, elle a rencontré Greg lors d'un barbecue entre amis. Leur relation s'est rapidement développée et, 6 mois plus tard, ils se sont fiancés. Le mariage était modeste mais magnifique, et j'étais demoiselle d'honneur. J'ai prononcé un discours touchant sur notre lien et j'ai accueilli Greg dans la famille. Au départ, j'ai pensé que Greg était le partenaire idéal pour Nathalie. Il était charmant et semblait l'aimer. Il travaillait dans la vente en télécommunications, gagnant un revenu variable à la commission, mais il semblait bien gérer leurs finances. Nathalie a trouvé un emploi à temps partiel dans une boutique de mode, plus pour les réductions et les rencontres que pour l'argent, du moins c'est ce que je pensais à l'époque. Nos familles sont restées proches après le mariage de Nathalie. Les dîners du dimanche chez ses parents étaient toujours une tradition et nous passions les fêtes ensemble. J'ai remarqué de subtils changements chez ma sœur. Nathalie, qui avait fait ses courses dans des magasins de charité et se targuait de chiner, parlait maintenant beaucoup de vêtements de créateurs coûteux. Elle a commencé à me faire des commentaires sur ma voiture pratique, me suggérant de m'offrir quelque chose de plus luxueux. Greg abordait souvent la question des finances, posant des questions indiscrètes sur mon salaire ou commentant la valeur marchande de mon appartement. Au début, j'ai mis cela sur le compte de ses habitudes de vente et de son intérêt pour la finance. Je n'y ai pas vu un signe avant-coureur. Ma sœur et moi envisageons d'investir dans l'immobilier, m'a-t-il confié lors d'un dîner dominical il y a environ 6 mois. C'est dans l'immobilier que l'on construit sa véritable richesse. Mes parents ont acquiescé poliment, mais se sont regardés sans rien dire. Puis mon père m'a gentiment rappelé, investir demande connaissance et prudence. Espérons que Greg sache ce qu'il fait. À cette époque, j'ai commencé à fréquenter Tyler, un policier rencontré lors d'un cambriolage mineur dans un immeuble de bureau. Il était gentil, calme et partageait ma vision pragmatique de la vie. Greg semblait rivaliser avec Tyler, interrompant ou minimisant souvent son travail lorsqu'il rencontrait sa famille. Tyler l'avait remarqué, mais évitait la confrontation pour moi. Avec le recul, je réalise que c'était là le fondement de ce qui allait suivre. Greg évaluait ma situation financière tout en créant une image de prospérité que sa situation financière et celle de Nathalie ne correspondaient pas.
Sa sœur s'est peu à peu laissée emporter par sa vision du monde, où les biens matériels symbolisaient la réussite et où les relations familiales étaient transformées en ressources exploitables. La dernière fête familiale paisible a eu lieu pour mon 32e anniversaire, il y a tout juste 4 mois. Mes parents ont organisé une petite fête et Nathalie m'a offert un magnifique bracelet fait main, rappelant notre enfance, lorsque nous nous fabriquions des bijoux. À ce moment-là, j'ai vu mon ex-sœur, celle qui privilégiait l'affection au bien matériel. Si seulement j'avais su à quelle vitesse notre relation allait s'effondrer à partir de ce moment-là. La dernière demande qui a détruit notre famille est arrivée un mardi soir comme les autres. Nathalie m'a appelé, toute excitée, pour m'inviter à dîner chez eux. Nous avons une merveilleuse nouvelle, s'est-elle exclamée. Et nous voulons que tu sois la première informée. J'ai apporté une bouteille de vin, pensant qu'ils attendaient peut-être un bébé. L'appartement était propre, les bougies allumées et un repas raffiné étaient préparés. Greg a doucement tiré ma chaise et a continué à verser le vin. Quelle nouvelle? Ai-je demandé tandis que Nathalie apportait le dessert. Tiramisu maison, mon préféré. Greg et Nathalie échangèrent un regard avant qu'il ne sorte son téléphone et me montre les photos d'une maison coloniale à 2 étages avec une véranda panoramique et un jardin impeccable. Nous avons trouvé la maison de nos rêves, dit Nathalie, les yeux brillants. Elle comprend 4 chambres, une cuisine haut de gamme et une salle de bain principale avec une magnifique baignoire. Super, répondis-je sincèrement. Tu vas vraiment l'acheter? Pas juste pour réfléchir, sourit Greg. On a fait une offre et elle a été acceptée ce matin. J'ai failli m'étouffer avec mon dessert. La maison sur les photos semblait valoir au moins un demi-million de dollars, plus que ce que je pensais qu'ils pouvaient se permettre compte tenu de leurs emplois actuels. Greg a dû lire mon expression. Je sais ce que tu penses, a-t-il dit d'une voix douce. Mais je suis en lice pour une promotion importante le mois prochain. Le poste de directeur régional est quasiment assuré. C'était la première fois que j'entendais parler de cette promotion. En fait, Greg avait changé d'entreprise à 2 reprises en 3 ans de mariage, la qualifiant de stratégique, mais sans parvenir à la hauteur du succès escompté. Bonne nouvelle, dis-je prudemment. Quand est signé le contrat d'achat de la maison? C'est pour ça qu'il voulait te parler, intervint Nathalie en me prenant la main. Suite à un récent changement d'emploi, la banque avait besoin de garanties supplémentaires pour le prêt. Mon estomac se serra lorsque Greg poursuivit. Votre cote de crédit est excellente et vous avez un historique d'emploi stable que les banques adorent. Il ne nous manque plus que votre signature comme garant hypothécaire. Ce ne sont que des formalités administratives, en fait. La façon dont ils présentèrent cette demande colossale me sidéra. En tant que garant, je serais légalement responsable en cas de défaut de paiement. Compte tenu de l'emploi instable de Greg et de ses habitudes de consommation, ce n'était pas une formalité ordinaire. C'est une décision importante, dis-je prudemment. J'ai besoin de temps pour y réfléchir, pour examiner tous les détails. Les yeux de Greg brillèrent d'agacement, qu'il dissimula rapidement par un sourire. Bien sûr, mais la banque doit être informée d'ici la semaine prochaine pour maintenir le taux d'intérêt avantageux. Sur le chemin du retour, j'étais submergé de pensées. Les paroles de papa sur les finances résonnaient dans ma tête. Le lendemain, je me suis renseigné sur les responsabilités d'un garant hypothécaire. Plus j'en apprenais, plus j'étais inquiet. Si Nathalie et Greg manquaient un paiement, ma cote de crédit en souffrirait. S'ils faisaient défaut, je devrais rembourser ma dette et je pourrais perdre ma maison et mes économies. J'ai pris rendez-vous avec Linda, conseillère financière. Elle n'a pas hésité une seconde. C'est un gros risque, a-t-elle averti. Compte tenu de leur situation financière et de leur parcours professionnel, je ne le recommanderais pas. 3 jours plus tard, ce soir-là, j'ai invité Nathalie à prendre un café pour avoir une discussion franche sans Greg. Nous nous sommes retrouvés dans notre café préféré et j'ai essayé d'aborder le sujet en douceur. J'ai appris l'existence de l'obligation de garant, ai-je commencé. En fait, c'est bien plus grave que ce que Greg a décrit. Nathalie remuait lentement son café. Je sais que ça a l'air effrayant, mais on ne te laissera jamais avoir d'ennui. Greg sera assurément promu. Et si ça n'arrive pas, ou si sa santé est compromise, ai-je demandé. J'ai besoin de connaître le plan B. Elle soupira de nouveau. Tu es toujours nul en planification, hein? Pourquoi ne peux-tu pas nous faire confiance? Je te fais confiance. Ai-je proposé, mais l'argent est une affaire,
Aimer les familles et finances peut être compliqué. Tu pourrais peut-être envisager d'autres options, comme attendre quelques mois que Greg soit officiellement promu. Le visage de Nathalie se décomposa, mais elle hocha la tête. Je comprends. Je vais parler à Greg. Je pensais que la conversation s'était bien passée, mais ce soir-là, j'ai reçu un texto de Greg. Nathalie m'a parlé de tes inquiétudes. Je pensais que tu soutiendrais ta sœur. Il s'avère que le sang n'est pas plus épais que l'eau. Ce texto énigmatique n'était que le début. Lors des réunions familiales du dimanche qui ont suivi, Greg s'est montré froid et brusque lorsque je lui ai parlé. Nathalie a essayé de faire la paix, puis a continué à regarder Greg avec anxiété. J'ai essayé de présenter des options plus modestes ou d'attendre que les finances soient plus stables. On a tout compris, a rétorqué Greg. On peut se le permettre, il suffit de signer pour que la banque puisse régler le problème. Montre-moi les détails des calculs, répondis-je. Ça me rassurerait. Alors maintenant, il faut te le prouver. La voix de Greg s'éleva. Ta sœur et moi, on ne nous fait pas confiance. Mon père fronça les sourcils, conseillant à tout le monde de ne pas se précipiter dans une grosse opération financière. Il nous faut plus de temps pour réfléchir. Greg retorque with sentiment. On n'a pas le temps. Le marché immobilier est concurrentiel, cette opportunité ne peut pas attendre. La soirée s'est terminée dans la tension. Nathalie m'a serré fort dans ses bras en murmurant « Je pensais pouvoir te faire confiance ». Sa voix était pleine de douleur. Ma mère m'a raccompagnée jusqu'à la voiture, puis m'a conseillé « Fais attention, Audrey. Nous avons remarqué que Greg est très déterminé à atteindre ses objectifs. La décision te revient. » Elle avait raison. C'est seulement à ce moment-là que j'ai compris la gravité de la situation. J'ai discuté de la situation avec Tyler. Il s'est immédiatement inquiété. Je te préviens, gâcher ses finances peut être le signe d'une relation autoritaire. Sois prudent. Dire non à quelque chose qui te rend anxieuse n'est pas dire non à ta sœur. Les conseils de Tyler m'ont aidé à rester forte. Je devais me protéger et essayer de préserver ma relation avec Nathalie. Le problème, c'était que c'était presque impossible. 2 semaines de silence. Je l'ai appelée pour l'inviter à dîner, elle a répondu brièvement ou esquivé. Puis, un mardi matin, mon téléphone a sonné alors que je me préparais pour une réunion. Audrey, c'est moi. La voix de Nathalie était tendue. La banque a besoin d'une réponse d'ici vendredi. On a été patient, on a besoin de savoir si tu peux nous aider. J'y ai bien réfléchi, je ne peux pas prendre un tel risque. Répondis prudemment. Quel risque? C'est une question de loyauté familiale, dit-elle sèchement. Tu te souviens quand je t'ai prêté $300 pour des réparations automobiles, sans poser de questions? Un petit prêt et un prêt immobilier sur 30 ans, ce n'est pas la même chose. Cette comparaison absurde m'a laissé sans voix. Nathalie a poursuivi, mes parents étaient déçus aussi. Ils nous ont appris à être ensemble. Est-ce que je te l'ai entendu dire? Ai-je demandé. Pas besoin. C'est évident, répondit-elle. Greg a dit à mes amis que tu avais un petit ami qui se retourne contre nous en secret. Tyler n'aimait pas Greg. La conversation a vite dégénéré, Nathalie a pleuré, et je me suis sentie à la fois coupable et manipulée. J'ai appelé mes parents et, comme prévu, ils n'ont jamais exercé de pression sur moi. Ils leur ont juste dit de respecter mon choix. 2 jours plus tard, lors d'un entretien pour un poste d'assistant administratif, la réceptionniste m'a appelé. Je suis entrée dans le hall et j'ai vu Nathalie et Greg, habillés comme s'ils sortaient d'une réunion. Ils m'ont dit, il faut qu'on parle. Ça ne peut pas attendre. Je les ai conduits dans une petite pièce. Je suis en entretien. Pourquoi suis-je pressée? Ai-je demandé. Greg posa un dossier sur la table. Voici les papiers de l'hypothèque, signez-les simplement pour qu'on ne vous dérange plus. J'ai pris ma décision, et elle ne changera pas. J'ai essayé de garder une voix calme. Le visage de Greg était froid. Sais-tu ce que cette maison représente pour nous? Notre avenir et notre famille. Laisserais-tu tes enfants et petits-enfants perdre leur refuge? J'ai répondu, il existe de nombreuses autres options plus raisonnables qui ne nécessitent pas de garantie. Nous ne voulons pas d'autres options, a-t-il dit si fort que j'ai dû jeter un coup d'œil par la fenêtre, de peur que mes collègues ne l'entendent. C'est la maison que nous voulons, le quartier de nos futurs enfants. Vas-tu vraiment dire non? L'attaque psychologique et émotionnelle était évidente.
Nathalie resta assise en silence pendant que Greg menait l'attaque. Lorsqu'elle parla, ses mots me stupéfièrent. Si tu ne fais pas ça pour moi, peut-être devrions-nous reconsidérer notre relation. Je me suis effondrée. Nathalie, ce n'est pas par refus d'aider. C'est une décision financière pour protéger tout le monde. Greg ricana. Protéger? Seulement toi. Non? Pensez à toi en premier. Ils sont partis, j'ai appelé Tyler en tremblant, lui racontant la situation de l'attaque surprise. Cela dépasse le cadre d'un conflit familial, dit-il d'un ton sévère. Ils usent de pression émotionnelle pour vous contraindre à un engagement financier. Avez-vous pensé à consulter un avocat? Soyez prudent et conservez une trace de toutes vos interactions. Le week-end, maman et papa ont invité tout le monde à dîner, espérant apaiser les tensions. L'ambiance était pesante dès le début. Maman a essayé de poser des questions sur le travail et les nouvelles, mais au dessert, Nathalie a évoqué la famille. On pourrait perdre la maison de nos rêves, car certaines personnes ne comprennent pas ce qu'est la famille. Maman et papa ont réprimandé, ne parlons pas de ça aujourd'hui. Pourquoi pas? C'est comme ça maintenant, insista-t-elle. Audrey est tellement égoïste que les gens l'évitent. Maman a dit doucement, les décisions financières appartiennent à chacun. Nathalie a crié, vous la défendez aussi? Soyons clairs. Je ne prends pas parti, nous avons juste des points de vue financiers différents, a affirmé papa. Greg serra Nathalie dans ses bras, il est clair que tout le monde est de son côté pour la protéger financièrement. Nous avons perdu notre avenir, et elle n'a pas besoin de risquer sa famille. Ils sont partis, grincheux, à la fin du dîner. Maman m'a serré la main. Sois forte, ma fille. Ce n'est pas seulement une question de maison. Il y a des problèmes dans la famille. La semaine suivante, j'ai reçu un appel concernant des vérifications de solvabilité que je n'avais pas autorisées. La banque a signalé plusieurs agissements inhabituels. Je craignais que Greg ne tente de me manipuler financièrement. Tyler m'a suggéré de changer mes mots de passe et m'a averti. Ce n'est pas un conflit normal. Greg agit de manière désespérée, ce qui est dangereux. Elle a pris rendez-vous avec Linda pour une nouvelle enquête. Elle a déclaré. Il y a beaucoup de signaux d'alarme. Greg a beaucoup de dettes, des cartes de crédit en souffrance, un prêt personnel en recouvrement et un prêt hypothécaire contracté avant le mariage. Si vous vous portez garant, le risque est trop élevé. Information chocanti. Nathalie savait-elle tout cela? Sinon, était-elle dupée? Ou me le cachait-elle aussi? Fort de ses connaissances, j'ai finalement décidé de ne pas parrainer. J'ai préparé un dossier présentant des options de financement plus sûres, programme pour primo-accédants, annonce immobilière abordable et courtier spécialisé dans les situations difficiles. J'espérais que cela apaiserait le conflit et préserverait ma relation avec ma sœur tout en protégeant mes finances. Un jeudi soir, je me suis assis pour préparer les documents, les ai mis dans des dossiers professionnels avec des index et des surlignements, et j'ai commandé le plat thaïlandais préféré de Nathalie pour soulager le stress. Puis un coup violent à la porte m'a fait sursauter. Par le Judas, j'ai vu Greg, le visage furieux, Nathalie debout derrière lui, les bras croisés. Je sais que tu es là. Over Lawport. Cria Greg. Mon cœur bat fort. Si je n'ouvrais pas, je dérangerais les voisins et il serait difficile d'appeler Tyler, car il travaillait de nuit. J'ai déverrouillé la porte et j'ai envoyé un texto à Tyler. Greg est là, en colère. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi frappes-tu si tard? Demandai-je en ouvrant la porte, toujours bien verrouillée. Greg prit un air arrogant et secoua la tête, déverrouillez le loquet. Il faut qu'on parle, ça ne peut pas attendre. Je répondis. Ça peut attendre demain? Je vous apporterai les documents ce week-end. Greg sourit. Il ne reste plus rien demain, à appeler la banque. Nous avons perdu la maison parce que vous avez été égoïste et que vous ne nous avez pas aidés. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, il a claqué son épaule contre la porte, brisant le loquet. J'ai reculé de douleur. Sors d'ici, ai-je essayé de contrôler ma voix. Greg a déchiré mon téléphone et l'a jeté par terre. Pas bien du tout, m'écriai-je. Tu ne sais pas ce que tu fais? Tu en verras les conséquences. C'est toi qui as cherché.